la présentation et revenir un peu sur l'activité de ce matin, la relance, qu'est-ce qui a fait sur ce projet? Oui, comme vous le savez, cette usine existe depuis 1985, mais n'a pas pu fonctionner normalement. Il a fallu un arrêt de 2 ans et de discuter avec des partenaires au développement. Aujourd'hui, on a la coopération allemande qui a mis 3,7 milliards de subventions et la banque BICIC qui a mis 2 milliards. Et nous, on a investi pour le rachat de cette usine. Et l'objectif, c'est de relance du tissu industriel. Et l'usine peut faire travailler 2100 personnes, voire 4000. Et derrière, il peut acquérir une zone économique spéciale. Donc, je remercie vraiment le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur qui sont venus. Et donc, on a un bon espoir. Les employés, vraiment, ils ont un espoir avec le programme du nouveau gouvernement que c'est de la souveraineté alimentaire. On dit souveraineté vestimentaire et souveraineté économique. Et je pense que en faisant ça, on va vaincre le chômage et que les compétences que le Sénégal a acquis au niveau textile et mécanique restera et pour toujours parce que la plupart des personnes qui connaissent ce métier, ils ont âgé 70, 75 ans. Si on ne fait rien, très bientôt le Sénégal, sa connaissance au niveau du textile disparaîtra et le Sénégal était réputé vraiment de l'exemple textile au niveau mondial. Et aujourd'hui, on a invité les stylistes et tout le monde est là. Et l'objectif, c'est de faire joint venture et de travailler ensemble. Bon, l'État est là. Il a vu, ils sont là. Je pense qu'on n'attend pas, on attend tout de l'État. Ils sont là. C'est parce qu'ils ont vu. C'est à eux maintenant. C'est l'État qui maintenant qui doit dire que j'attends vous de priver ça. Et moi, je suis prêt à faire ce que je dois faire. Et il va le faire parce que c'est son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, sans emploi, l'État est obligé de nourrir les gens. Ou bien, il ne peut pas. Donc aujourd'hui, si les Allemands, eux-mêmes, dans le cadre d'encourager l'État pour l'emploi, ils ont mis, et vous connaissez bien, les Allemands ne jettent pas leur argent n'importe où. Donc, je pense que l'État est là. Nous, je pense que l'État, il a vu ce qu'il a vu. Et vraiment, leur présence déjà et leur discours nous rassure. waaw non non xaaral waaw wala bàyyi dama koy tënk rek du yàgg waaw xam nga tey da ngeen xam usine bi depuis 1985 mais mosut a dox bu yàgg il a fallu que ñu toog ñu ne ay mbir kenn du ko taqalee da ngay toog ci lañ def benn étude dugg ci benn concours boo xam ne allemand yi ñoo ko def muy 3 milliards 7 pour que ñu doxalaat usine bi bu leen xaalis bi ñëwagul usine bi dañ koy lancement rek la ñuy def je pense que bu ñu toogee dans 6 mois ñëwaat da ngeen gis da ngeen am na ñu jaaxle mais danañ gisaat leneen ak leneen yoo xam ne nii dëkk fii dana mën a employé lu mat 2100 personnes voire 4000 loolu nag vraiment dañ ci gërëm autorités yi président de la république premier ministre ci yi nga xam ne nii ñoom ñu ngi koy effort yi ngi koy def looloo tax ñu gën a am espoir buñ gisul woon ci ñoom yaakaar guñ am ci baatu souveraineté alimentaire économique et tout ça et monétaire et même linguistique et réflexion même xalaat sax dañ ci war a am souveraineté xalaat suñu xalaat bopp donc je pense que loolu moom lañ dégg démb ku dégg ministre bi ñaari ministre yëpp seen discours on est rassuré et je pense que l'industrie textile Sénégal dana doxaat ndax tey xam-xam bi mi ngi foon ñoo ko doon jàngale ci Afrique partout ñëwkat yi ëpp ci àdduna yëpp fi lañ jógee fii Sénégal lañ daan jógee mais li ko def mooy ay mag lañ te bu industrie bi doxul ba nekkatu fi kon daanaka day disparaître loolu nag gërëm ko bu baax travailleurs yi nekk fi dafa nekk travailleurs yu spécial yoo xam ne ni dañu gën a gëm sëriñ bu lii parce que bu du woon loolu nit ñi ñëw nañ am na moment boo xam ne fii lañ taxaw bëgg ñu usine bi ñu ñëw ñu jël ko def ko ferraille usine bi mënut a dox baaxul li ferraille la nañ ko dindi jaay ko ay yoon ay nit tenté nañ ko fi mais ñoom ñu bañ ne lii dana dox te incha allah monsieur le ministre soo leen jàppalee dana dox merci encore voilà.
impacter la région de Kaolack point de vue économique? D'abord, permettez-moi de féliciter Serigne Mboup et ses équipes. Et le président Serigne Mboup l'a très bien rappelé et à plusieurs fois. Il a non seulement valorisé l'expertise, l'abnégation, la volonté des travailleurs qui a abouti à cette journée d'aujourd'hui. Je profite aussi de l'occasion, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre et au nom de tout le gouvernement, remercier de nouveau la coopération allemande pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, avoir deux ministres du gouvernement venir co-présider cette cérémonie est un fort message de la solidarité gouvernementale. Cette usine a besoin de 2400 tonnes de fibres pour fonctionner toute l'année. Et pour cela, nous avons besoin de produire 6000 tonnes de graines. À raison de 3 tonnes à l'hectare, cela veut dire qu'on a besoin de cultiver 2000 tonnes, 2000 hectares. La bonne nouvelle, c'est que les études géophysiques qui ont été faites dans la zone du Nioro et aussi un peu dans les régions du sud et du sud-est de la Casamance nous donnent l'intime conviction qu'en cultivant 2000 hectares, même avec une hypothèse basse à raison de 3 tonnes à l'hectare, nous produisons 6000 tonnes de graines et 2400 tonnes de fibres. La raison pour laquelle, ce qui nous a le plus poussé, le docteur Serigne et moi, pour venir co-présider, le coton, non seulement ça nous donne l'autosuffisance vestimentaire, comme le président Serigne l'a dit, avec les graines, nous produisons de l'huile, avec les résidus, nous produisons de l'aliment de bétail, et avec les fibres, nous produisons du tissu. Donc, cela veut dire que non seulement ça touche à l'alimentation, ça touche au vestimentaire, ça touche à la production de viande, mais ça touche aussi à la santé. J'ai le plaisir de vous dire que les travailleurs de l'usine ont déjà eu l'approbation, l'agrément pour produire du coton médical. Donc, cela montre que la forme volonté de son Excellence Président de la République, à travers les ministères de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et du ministère de l'Industrie et du Commerce, de revitaliser le tissu agro-industriel du pays. Raison pour laquelle on est là. Je vous remercie. D'abord, je de féliciter le président Serigne Mboup, mais aussi de féliciter et ñoo fi nekk ces dernières années gëm rek ne usine bi dinañ ko soxali et non seulement li ma ci gën a neex mooy que ne bi ma fi ñëwee bi ñu fi duggee ba ñuy génn gisuñu fi benn étranger expertise sénégalais des anciens de Sotiba Icotaf Sodefitex ñoom ñoo ñëw fii ànd ak xale yi di bëgg a suqali usine bi li tax ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage lëkkaloog ministère de l'Industrie et du Commerce avec le partenariat de la coopération allemande pour usine bi dox dafa soxla 2400 tonnes de fibres de coton mais pour produire 2400 tonnes de fibres de coton dañu war a béy 2000 hectares parce que à raison de 3 tonnes à l'hectare am na sax technologie yu bees yoo xam ne daf ko yóbbu ba 5 tonnes à l'hectare donc 2400 hectares yooyu bi ñu càmbatee suuf gi bi ñu defee étude pédologie géotechnicien yi bi ñu xoolee ndox bi Institut national de pédologie xool suuf si la zone de Nioro la suñ fi amoon 2000 hectares tey dañuy produire usine bi 2400 kii yooyu mais aussi la zone du sud et du sud-est te mbayum coton li tax mu baax non seulement dañ ci mën a defar coton pour defar yére mais dañ ci mën a dafay aussi dundal dafa lay permettre nga defar dëwlin daf lay aussi permettre nga aliment de bétail mais aussi wëtteen aussi pour médical bi donc coton dafay laal pour suñu autosuffisance dafay laal secteur yu bari loolu moo tax jël nañu engagement liggéey ensemble ak ministre de l'Industrie et du Commerce pour xool nan la ñuy ci app bu gaaw
ut 2000 hectares yooyu pour accompagner industrie bi. Je vous remercie. Monsieur le ministre, relance des industries sénégalaises, quelle est la stratégie? Oui, je voulais d'abord remercier le président Serigne Mboup, mon collègue ministre de l'Agriculture, et remercier toute la population de Kaolack. Aujourd'hui, on est à la veille de grands changements dans le domaine industriel. Vous savez que ce site de Sotexka est un site industriel qui a maintenant une bonne vingtaine d'années. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est des sites comme ça, il y en a 250 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Cela nous pousse à réfléchir sur deux types de politiques industrielles. La première, c'est ce qu'on appelle les politiques industrielles verticales, les filières. Là, il s'agit de la filière coton, de la fourche à la fourchette, comme on dit, de l'agriculture, comment renouveler justement ces semences, tout ce paquet technologique, à la transformation en fil. Mais il faut aller beaucoup plus loin vers la confection. Et je pense que c'est là où le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie ont un grand rôle à jouer. Parce que sans matière première, point d'industrie. L'autre idée que ça nous juste inspire, c'est la nécessité de créer à Kaolack une zone économique spéciale industrielle. Et je l'ai dit à Serigne, ils vont m'écrire dans les plus brefs délais pour faire de Kaolack un pôle industriel et un pôle agro-industriel. La raison, elle est très simple, c'est que Kaolack est au centre du pays. Et nous voulons décentraliser, déconcentrer l'industrie. 90% de notre industrie nationale, elle est à Dakar. Donc pour cette politique verticale, on va mettre justement le sel, justement le coton comme justement cible ici et l'arachide. Vous savez que l'agropole du sud, justement du centre, rentre dans cette politique. Le site est à Mbella Kadiao et à Dia. Donc Kaolack est devenu dans ce cadre ce que nous appelons les pôles du PASTEF, les 8 pôles. Alors le pôle Sine Saloum, alors Kaolack est au cœur de ce cœur. L'autre politique que ça nous inspire, c'est ce qu'on appelle les politiques horizontales, c'est-à-dire les centres d'excellence, à côté des universités, des centres de recherche, comme l'ISRA ici, mais aussi des zones industrielles de cette nature-là, qui vont devenir carrément des pôles sur tout ce qui tourne autour du textile, autour du sel, avec les industries de soude, les industries chimiques. Bref, c'est ça qu'on est en train de voir. Et je pense qu'il est temps que Kaolack puisse donc aller dans ce sens-là. Par contre, ça demande des accompagnements. L'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État et le Premier ministre ont mis en place le ministère de l'Industrie et du Commerce sous la même autorité, c'est justement de protéger l'industrie. C'est une des raisons pour lesquelles toutes ces usines, Sotexka, Sotiba, Simpafric, ferment dans le passé. En réalité, elle est juste liée au fait qu'il n'y a pas une politique vigoureuse de protection et d'interdiction de certains produits importés de tissus, de t-shirts, ainsi de suite. C'est ça que nous allons faire. Je suis en train de mettre en place la politique industrielle du gouvernement pour justement voir comment protéger des gens comme Serigne Mboup contre les importations massives de produits déjà subventionnés venant des 4 continents, parce que sans protection, point d'industrie. Enfin, je suis heureux de constater que nous pouvons créer ici un tissu intégré industriel avec la formation professionnelle. Et j'ai visité tout à l'heure justement le centre de formation professionnelle. Ça, c'est très important. Le know-how technique et technologique doit revenir. Et je pense que l'Allemagne, justement, a donné dans ce domaine-là un soutien important. Mais je pense que l'Allemagne doit aller beaucoup plus loin parce qu'au monde, c'est les meilleurs en matière de formation duale, école-entreprise. Et ce que je vois ici aussi. Donc, je voulais demander à Serigne de proposer également dans ce sens, en tout cas au niveau de l'écosystème de la zone économique spéciale qu'on va créer ici à Kaolack, justement un centre de formation professionnelle digne de ce nom qui va couvrir tous les métiers du textile, tous les métiers du sel, tous les métiers également de l'agriculture avec l'arachide, je veux dire la transformation de l'arachide avec les agropoles. Je voulais enfin vraiment transmettre tous les remerciements du gouvernement au ministre, au président, à l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal. Parce que ce genre de soutien, c'est ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a plus besoin de subventions à nos gouvernements. Nous avons besoin de subventionner l'industrie. Parce que l'industrie qui crée de la valeur et qui crée justement de l'emploi. Donc, Monsieur Excellence, on voulait, au nom du gouvernement sénégalais, que vous puissiez transmettre nos remerciements au gouvernement allemand et féliciter KFW de ce soutien important. Voilà, jërëjëf. Donc, dama bëggoon d'abord vraiment féliciter Serigne Mboup, vraiment àndoon fi tey ak sama collègue ministre de l'Agriculture pour ñëw participer ci lancement usine bi. Xam ngeen ne li tax site bi toog depuis 20 ans dara amu fi ku nekk dafa war a xalaat lu ko waral li ko waral mooy ñàkk juste ambition industrielle, ambition politique. Réew fekkee ne lépp lu mu yaakaar da koy jéggaane bitim réew du avancer jamais.
ñëpp ñoo ci d'accord loolu moo waral li ñu bëgg a def fii mooy carrément restaurer encore benn filière textile boo xam ne day jóge ba ci béykat yi loolu la tax mon collègue nekk fi tey ba ci industrie bi mais du ñu yem rek ci ay fil ak ay tissus il faut aller beaucoup plus loin wax naa ko Serigne léegi ci ay confection am carrément une industrie vestimentaire boo xam ne elle est intégrée loolu mooy tax valeur ajoutée bi nekk fii ci biir réew mi kon loolu moo waral ma ñëwoon fi tey wax Serigne que lii dafa bokk ci politique gouvernement bi ndax ñun li ñu war a bëgg a def exactement mooy suñu plan le plan 8 14 46 maanaam d'abord dans les 8 régions du pôle du projet dans les 8 pôles du projet pôle bi ci nekk dañu bëgg a def une zone industrielle ak agropole li ko waral mooy tant que defuñu lool rek dañu xel di jéggaane li ñuy lekk jéggaane li ñuy sol jéggaane suñu oto loolu moo war a taxaw kon lii Kaolack dafa war a bokk ci pôle boobu noonu que le pôle de Sine Saloum nga xam ne déjà am na agropole mooy bu Mbella-Kajaw bi am na les salins du Sine Saloum mu nekk zone économique spéciale waaye damaa bëgg fii ñu créer fi une zone économique spéciale boo xam ne elle sera spécialisée dans tout ce qui est textile ak lépp loo xam ne dafa tourner autour du textile kon ma wax naa Serigne tout à l'heure mu defal ñu une demande boo xam ne ça peut tourner autour de 50 hectares wala 100 hectares yoo xam ne l'État va prendre un décret pour créer donc cette zone économique spéciale ñaar bi nga xam ne dañ ko yaakaar fii rek mooy ce qu'on appelle aussi les centres d'excellence muy les centres de compétitivité mooy l'industrialisation horizontale ndax Serigne dafa jege université du Sine Saloum nga xam ne compétence am c'est agroalimentaire la ak industrie jege également le lycée technique Baye Niass donc soo amee lu mel noonu nga am zone industrielle yi am xorom à côté am également yeneen agropole bi kon ça veut dire mën nga créer ay centres d'excellence yoo xam ne ay borom xam-xam yi ay chercheurs yi les scientifiques ñoom ñoo dal nekk autour du pôle créer innover pour fii mën a avancer li nga xam ne moo gën a tax mooy kontaan tey nag mooy l'emploi que ça va créer ndax Kaolack ku ne xam na ne c'est une zone boo xam ne dans le temps passé c'était une zone arachidière extrêmement donc économiquement développée tey daf xaw a rek de ce point de vue là kon les 2000 emplois qu'on va créer wala les 4000 emplois loolu daf bokk suñu politique gërëm aussi l'ambassadeur d'Allemagne ndax soo gisee lii am Allemagne à travers KfW ñoom ñoo indi lii nit nag su la dimbalee da nga koy gërëm kon Allemagne dafa nekk réew moo xam ne non seulement sur le plan financement exemple la waaye li nga xam ne wàllu formation professionnelle maanaam école emploi dañ cee fort moo tax aussi il faut ñu créer ci zone bi fii loo xam mooy ce qu'on appelle un lycée professionnel pas technique mais professionnel nga xam ne da ngay def 1 jour à l'école 4 jours dans l'industrie loolu mooy mën a permettre ñu former jeunes yi nga xam ne ñoo na remplacer ñi nga xam ne ils sont d'un certain âge kon tey vraiment c'est un grand jour boo xam ne dafa nekk loo xam ne Kaolack ci boppam dafa waroon da ko soxla woon et soxla boobu moo tax maintenant le gouvernement va prendre toutes les mesures pour fexe daal ba indi ce décret là Kaolack nekk zone économique spéciale au bonheur de tous les Kaolackois man fii laa jànge moo tax je dois ça à Kaolack maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. Voilà, Excellence, l'Allemagne accompagne l'État du Sénégal dans le cadre de ce projet. Pourquoi appuyer justement ce projet? Quelle est la raison? Alors pour nous, pour l'Allemagne, l'intérêt qu'on apporte, l'importance qu'on donne au Sénégal réside dans notre intérêt dans la stabilité et la prospérité du Sénégal. C'est dans notre propre intérêt. Et nous savons tous que la création d'emplois pour les jeunes à l'échelle suffisante n'est pas possible sans l'industrialisation. Donc nous sommes très heureux de contribuer à la création de postes d'emploi et de formation ici dans la région de Kaolack. On attend, on espère de créer 4300 postes de travail directement et indirectement. Ça, c'est, je pense, une contribution à la politique du gouvernement sénégalais. Et on est très fiers de cette contribution. Alors, c'est pas un projet singulier qu'on fait ici. C'est déjà la deuxième fois qu'on a choisi une approche de soutenir directement une entreprise. Monsieur le ministre de l'Industrie vient de le mentionner. Et on a déjà fait ça une fois avec succès pour les laiteries de Berger. Donc, ils ont eu du succès. La deuxième success story, comme on dit en anglais, ça va être ici au Kaolack. Et on a peut-être d'autres qui vont suivre, je l'espère. Merci. Thank you so much.